Vous êtes sur la nouvelle chaîne africaine. Bienvenue au cœur de la présidentielle en République du Congo. Une fois de plus, bienvenue. À Brazzaville, la campagne bat son plein et s'invite sur le terrain de l'innovation. L'honorable prince Bahambula, porte-parole du président candidat Denis Sassou Nguesso, est allé à la rencontre des jeunes start-upers. Hébergement, formation ou encore fiscalité, autant de défis auxquels il a répondu en détaillant les solutions du projet présidentiel. L'objectif affiché, transformer le numérique en un véritable moteur de croissance pour le Congo. C'est une rencontre directe ancrée dans les réalités du terrain. À Brazzaville, l'honorable prince Bahambula, porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso, a échangé avec des jeunes entrepreneurs du numérique. Au cœur des débats, les freins structurels au développement de leurs activités. Considéré comme un axe prioritaire, le numérique s'articule selon la stratégie du candidat autour d'un cadre légal renforcé, d'une régulation adaptée et d'investissements massifs dans les infrastructures de connectivité. Nous rentrons maintenant dans la pleine phase dans ce quinquennat qui est l'accélération de la marche vers le développement. Nous mettons maintenant au cœur du sujet, tel qu'on l'a fait le précédent quinquennat à travers tous les entrepreneurs, mais là vraiment nous rentrons dans le cœur du sujet où l'entrepreneur, qu'il soit un ingénieur qui développe les machines, qui développe les logiciels ou qui protège les datas ou je ne sais pas, qui développe l'intelligence artificielle, qui devient l'entrepreneur, qu'il ait son statut à lui, un cadre d'accompagnement à lui propre et aussi qu'il soit protégé dans son insertion dans l'écosystème général. Au-delà du statut, les jeunes ont soulevé le problème de l'hébergement, dénonçant des loyers prohibitifs et le manque d'espaces adaptés. En réponse, l'honorable prince Bahambula a rappelé l'ambition de créer un incubateur national. Ce projet, baptisé la Maison de l'entreprise du Congo, est déjà inscrit au programme du président sortant et attend désormais son financement. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux parce qu'il y a un projet qu'on appelle la Maison de l'entreprise du Congo, la MEC. C'est déjà designé, on connaît combien ça coûte, c'est un projet déjà tout budgétisé. Nous sommes à la recherche d'un partenaire qui va construire la Maison de l'entreprise du Congo. Et là-dessus, vous allez voir, c'est parce que je n'ai pas le dossier ici, voilà, il y a un espace des incubateurs, il y a un espace des artisans, il y a un espace... Le président a prévu tout ça. Nous avons juste besoin d'un financement. Enfin, le volet sensible de la fiscalité a été abordé. Face à la multiplicité des taxes qui freinent la formalisation des start-up, le porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso a pris un engagement clair, la mise en place d'une taxe unique pour libérer l'initiative privée. Il y a une solution, quand vous lisez le projet de société, qui est prévue pour ceux qui sont dans l'informel, qu'il y ait une taxe unique. Tu payes une taxe unique et l'on ne vous dérange plus. Parce que le plus important, pourquoi les gens ne veulent pas venir dans le formel? Justement parce qu'ils fuient. Je me formalise, tous les jours on frappe à ma porte. Eh bien nous disons, cette fois-ci, le président dit, nous mettons en place une taxe unique, tu payes cette taxe et qu'on te laisse tranquille. Entre promesses d'incubateurs, de formation et de réformes fiscales, le porte-parole du président Denis Sassou Nguesso, prince Bahambula, a voulu rassurer. Les préoccupations de la génération numérique sont entendues et intégrées au projet présidentiel pour faire du secteur un levier de développement concret. Ils sont appelés à façonner le Congo. Ils sont le visage de demain, mais font face aux réalités d'aujourd'hui. Les 15 à 29 ans représentent environ un tiers de la population congolaise, selon l'AFD. Pourtant, en 2022, moins d'un jeune sur 100 disposait d'un emploi stable. Face à ce taux de chômage préoccupant, la jeunesse réclame des réponses concrètes pour améliorer ses conditions de vie. Nos équipes déployées à Brazzaville sont allées prendre le pouls de cette génération. L'Afrique, continent de la jeunesse. Plus de 400 millions de ses habitants ont entre 15 et 35 ans, une tendance à laquelle le Congo ne déroge pas. L'âge moyen de la population est estimé à 23 ans, une jeunesse qui aspire à de meilleures conditions de vie. Ce que j'attends de nos élus, c'est qu'ils s'engagent à améliorer nos conditions de vie. En tant que jeune passionné de football,
J'ai toujours rêvé de faire carrière dans ce sport. Mais aujourd'hui, au Congo, ce rêve paraît inaccessible. Nos championnats stagnent et le football n'offre aucune véritable perspective. Des perspectives d'avenir incertaines dans un contexte de chômage élevé chez les jeunes. En 2022, ce taux était évalué à 30,5% selon les chiffres de la Banque mondiale. Des chiffres qui révèlent un déséquilibre entre la formation des jeunes et les réalités du marché de l'emploi. Nous sommes jeunes et l'on nous répète sans cesse que nous représentons l'avenir du pays. Pourtant, regardez, notre réalité. Nous ne travaillons pas dans les domaines dans lesquels nous avons étudié. Moi, par exemple, j'ai suivi de longues études, mais je me retrouve à vendre au marché. Ce n'est pas normal. À chaque élection, on nous demande de voter pour un candidat comme le candidat Sassou Nguesso. C'est une bonne chose de voter pour celui qui vient présenter ses projets. Mais le problème, c'est qu'une fois élu, il n'agit pas. Alors je pose la question, si nous votons réellement, sera-t-il capable d'améliorer nos conditions de vie, nous les jeunes, car le pays souffre. Pour renforcer l'adéquation formation-emploi, les autorités ont lancé en 2024 le projet Mossala, un projet qui va accompagner 5000 jeunes, dont 50% de jeunes femmes, dans un parcours d'insertion professionnelle. C'est un autre pilier majeur de ce scrutin, l'éducation. Face aux failles du système scolaire et universitaire, les candidats multiplient les promesses. Parmi eux, Vivian Romain-Manangou érige l'instruction en priorité nationale. Quelles sont ses propositions pour redonner ses lettres de noblesse à l'école congolaise? Les détails dans ce reportage. Au Congo, la question de l'éducation s'impose comme l'un des grands enjeux de la présidentielle. Face aux difficultés du système éducatif, manque d'enseignants, infrastructures insuffisantes, retard de bourse, plusieurs candidats proposent des réformes. Pour Vivian Romain-Manangou, représenté dans ce débat par l'un de ses collaborateurs, l'éducation doit devenir une priorité absolue de l'action publique. Premier axe défendu par son équipe, réformer le système de bourses étudiantes et reconnaître le mérite dès l'entrée à l'université. Le candidat Manangou, une fois élu, va donc légaliser ces exceptions-là. C'est-à-dire que l'étudiant qui a eu le bac avec mention, 16 avec mention, c'est-à-dire oui, avec mention, oui. 12, 13, 14, 12, 13, oui. 16, oui. Okay. À sa bourse, mention assez bien, bien, très bien. Il a sa bourse dès la première année. Ça, je pense que pour l'éducation, on devrait poser des questions d'argent. Le programme du candidat prévoit aussi une modernisation du système éducatif, notamment à travers l'introduction des langues nationales à l'école et la formation des enseignants aux technologies numériques. Une manière, selon ses représentants, d'adapter l'école congolaise aux réalités du monde actuel. Nous nous sommes dit, on ne peut pas continuer toujours à enseigner les enfants en français et en anglais. Donc, le candidat de Mécanton propose l'introduction de nos langues nationales. Quand le candidat de Mécanton sera élu, la langue Kituba et la Lingala seront donc introduites dès le primaire. Le projet de Vivian Manangou prévoit également la généralisation des cantines scolaires, la création d'un fonds national pour la recherche, ainsi qu'une augmentation du budget de l'éducation qui passerait de 2% à 5% du produit intérieur brut. Autre ambition affichée, construire une nouvelle université moderne afin de répondre aux défis de la formation supérieure. Des propositions qui visent à replacer l'éducation au cœur du développement du pays dans une campagne où les candidats rivalisent des projets pour convaincre un électorat largement composé des jeunes. Elles sont le socle de la société, mais seront-elles les arbitres du changement? En République du Congo, alors qu'aucune femme ne figure parmi les 7 prétendants au palais du peuple, la course à la présidentielle prend une résonance particulière chez les citoyennes. La jeune femme s'impose désormais comme une puissance électorale autonome, décidée à faire bouger les lignes. Immersion dans ce réveil politique au féminin avec la rédaction NCA. Elles représentent plus de la moitié de la population. Leur voix a longtemps été confinée aux coulisses des états-majors et aux simples mobilisations de soutien. En 2026, la donne change. En République du Congo, une nouvelle génération de citoyennes refuse désormais de rester spectatrices d'un scrutin exclusivement masculin. Nous sommes entre 52 et 55% de la jeunesse congolaise qui est féminine. Donc, ce qui veut dire que les jeunes femmes congolaises constituent le plus grand électorat. Donc, on ne peut pas penser
l'avenir politique de notre pays sans impliquer pleinement la jeune femme congolaise. Cette implication des jeunes femmes congolaises ne relève pas du hasard. Elle s'appuie désormais sur 3 leviers essentiels. Premièrement, l'information. Donc, connaître ses droits, comprendre le processus électoral. Deuxièmement, la confiance, se sentir légitime et avoir conscience de sa valeur. Et troisièmement, voter. Ainsi, l'engagement de la femme commence par le vote, mais il ne s'y arrête plus. Il s'agit désormais d'une exigence de représentativité et d'une surveillance accrue du processus électoral. Elle ne vote plus seulement par habitude, mais par stratégie. À nous, les jeunes femmes, de prendre conscience de notre valeur, de notre importance, de notre puissance politique, si et seulement si nous décidons d'agir, de voter, de s'exprimer. Une force tranquille mais déterminée qui entend bien peser de tout son poids lors des scrutins des 12 et 15 mars prochains. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial de NCIA au cœur de la présidentielle. Nos équipes restent mobilisées sur le terrain à Brazzaville et à travers tout le pays pour vous informer en temps réel sur ce scrutin historique. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.